Le cours est le Nishmat de Chem Yosef ben Raphaël et de Raphaël ben Yaakov. Le Nishmat. L'Ilui Nishmat de Esther Marthe Bat Adjila Louise. Nishmatam Tzra B'Tzrachem. Refoua Shelema le Mesauda Tova Chaya Bat Sarah. Refoua Shelema Virginie Cohen. Alors, donc le cours de ce soir, on va commencer une liste de cours sur ce que nos ancêtres nous ont légué. Donc, on va commencer des parachutes, comme c'est dit par nos maîtres chassidiques, on vit avec nos patriarches. On vit avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. On commence la parachute de l'Ech Lecha cette semaine. Et donc, il sera opportun de réfléchir et de comprendre ce que nos ancêtres nous ont légué, qu'est-ce qu'ils ont laissé, qui nous ont en réalité défini notre identité. C'est marqué dans les textes que la création de l'identité juive, elle est passée par deux étapes. La première étape, c'est justement ce que nous ont légué nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et la deuxième étape, c'est lors du don de la Torah. Ça veut dire que nos ancêtres et le don de la Torah, c'est ça qui a défini véritablement qui nous sommes. Il y a ce que nous ont légué Avraham, Yitzhak et Yaakov, et il y a lors du don de la Torah, on a acquis une grandeur spirituelle supplémentaire qu'on n'avait pas reçue d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. En réalité, même la première étape de la définition de notre identité, elle peut être partagée en trois. Il y a ce que Avraham nous a légué, il y a ce que Yitzhak nous a légué, et il y a ce que Yaakov nous a légué. Chacun de nos patriarches nous a légué une identité, une nature, un caractère qui nous définit en tant que juifs et qui va nous permettre de pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Avant de commencer à réfléchir, que peut-être on verra dans les prochaines semaines, ce que chacun nous a légué, on va essayer de s'intéresser ce soir à quel est l'héritage spirituel qui se trouve en chacun d'entre nous. Et je parle bien d'héritage. C'est-à-dire que Avraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches, ils nous ont légué un héritage. Donc ce qu'on va essayer de comprendre, c'est la définition d'un héritage qu'on a reçu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. En réalité, l'Admor HaZaken, le premier rabbi de Lubavitch, dans son Tanya, au 18e chapitre, il nous parle de la notion d'héritage. L'Admor HaZaken, il avait rapporté dans le chapitre 17 du Tanya, la fameuse phrase de la Torah qui est Karov elecha davar meod beficha uvilvavcha lasoto, car la chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour faire. L'Admor HaZaken explique longuement dans ce chapitre comment peut-on dire que servir Dieu c'est quelque chose qui est extrêmement facile dans la bouche et dans le cœur. Pourquoi il pose cette question-là? Parce que l'Admor HaZaken avait défini qu'en réalité, être capable de dominer son cœur et qu'on peut faire en sorte que notre cœur soit uniquement orienté pour Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans la capacité de chacun. C'est là seulement les tzadikim sont capables d'avoir un cœur entier pour Dieu et qui désirent rien d'autre que Dieu. La majorité d'entre nous, qui ne sommes pas des tzadikim, au maximum ce qu'on peut être, c'est ce qu'on appelle des bénoni. Un bénoni, par définition, c'est quelqu'un qui sert Dieu dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Maintenant, dans le cœur, il peut désirer des choses qui ne sont pas forcément ce que Dieu désire. Attendons-nous. Mais même s'il désire manger pas cachère, pour autant, il ne va jamais le concrétiser. Donc ça, c'est dans la portée de chacun d'entre nous que même si on a des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu, jamais on ne les concrétisera dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Même ça, c'est un niveau extrêmement élevé. Mais pour autant, ça reste dans notre champ d'action, on est capable de l'atteindre. Un tzaddik, lui, même dans son cœur, il a complètement transformé son cœur au point qu'il ne désire que Dieu, que le service de Dieu, uniquement cela et rien d'autre. Il n'est pas attiré par les vices de ce monde. Même ça, il y a différents niveaux, on ne va pas rentrer dans les détails. L'Admor HaZaken a expliqué que, donc comment comprendre cette phrase? Il a marqué que la chose est très proche de toi, de servir Dieu dans ton cœur. On voit bien qu'on ne domine pas forcément tous notre cœur. Alors, l'Admor HaZaken a expliqué qu'en réalité, étant donné que chacun a été créé de manière à ce qu'il est capable de réfléchir sur ce qu'il souhaite, étant donné qu'on est capable de réfléchir sur ce qu'on souhaite, donc l'Admor HaZaken de nous expliquer que puisqu'on est capable de réfléchir sur ce qu'on veut, à partir du moment où un juif réfléchit sur la grandeur de Dieu, il est capable de créer dans sa tête ou dans les recoins les plus cachés de son cœur un amour pour Dieu, une crainte pour Dieu. Même si cet amour-là ou cette crainte-là ne va pas être dévoilée, parce que pas tout le monde est capable de cela, ça dépend d'un cadeau de Dieu qu'on a pu recevoir à la naissance.
Mais pour autant, tout le monde est capable, à travers de sa réflexion, de créer un amour et une crainte. Maintenant, dans le chapitre 18, l'Admorar Zaken intensifie la question. Et il dit, mais même si il est vrai qu'à travers notre réflexion, on est capable de créer un amour, une crainte de Dieu dans notre cerveau, ou à la limite dans les recoins les plus cachés de notre cœur. Mais dans la phrase de la Torah, il y a marqué car la chose est extrêmement proche de toi. Mais Od, est-ce que vraiment, lorsqu'on regarde dans notre vie, est-ce que vraiment servir Dieu, ne jamais transgresser et faire toutes les mitzvot, avec notre bouche et notre cœur et nos actes, c'est quelque chose qui est extrêmement facile. À première vue, a priori, c'est pas si évident cette phrase. On comprend pas en combien qui karov et l'echad d'avar meod. C'est très très proche de toi. Pas on dit que c'est proche, c'est extrêmement proche. Alors l'Admorar Zaken dans le chapitre 18, et là, il va aborder un sujet qui est tout le sujet de ce cours. Il dit en réalité que même des gens parce qu'on parle de la réflexion. Alors on sait très bien qu'on est tous différents, on n'est pas tous avec les mêmes capacités intellectuelles, pas tous forcément sont portés sur la réflexion, la compréhension, des gens sont plus portés sur l'acceptation, dis-moi quoi faire, je le fais, mais ne me demande pas de réfléchir, donc on n'a pas forcément tous les mêmes capacités intellectuelles. Donc de là à dire qu'en réalité, à travers notre réflexion, on peut créer l'amour et la crainte de Dieu, on n'est pas tous identiques par rapport à cela. Alors l'Admorar Zaken de nous définir qu'en réalité, même des gens qui n'ont pas forcément de grandes capacités intellectuelles, ils peuvent en réalité se suffire d'un réveil, d'un amour caché qu'on a naturellement. Ça veut dire qu'en réalité, on ne demande pas à un juif pour servir Dieu de créer quelque chose, on demande juste de dévoiler quelque chose qu'on a de manière innée en nous. De manière innée en nous, dans notre cœur, dans notre âme, on a un amour naturel pour Akadosh Baruch Hu, que l'Admorar Zaken définit comme étant Shiava Mesuteret Shebelev Klalut Israël, un amour caché dans le cœur de chaque juif, Shi Yerusha Lanu Mavotenu, qui est un héritage de nos ancêtres. L'Admorar Zaken définit que l'amour qu'on a en chacun de nous, et qu'il suffit juste de le réveiller, c'est un héritage d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc là, immédiatement, l'Admorar Zaken pose la question, mais il faut d'abord, avant de rentrer dans les détails, expliquer Shoresh Avazo, la racine de cet amour, Vinyana, en quoi il consiste cet amour, Ve'er Yerushalanu, et en quoi c'est un héritage. Parce qu'en réalité, le Rambam lui-même dit que on a un amour naturel pour Akadosh Baruch Hu. Mais l'Admorar Zaken l'a défini comme étant un héritage. Et le fait de définir qu'on a en nous, comme un héritage de Avraham, Yitzhak et Yaakov, l'amour pour Dieu, eh bien, c'est pas si évident que cela, et c'est ça tout le sens de cette étude de ce soir. Comment peut-on définir l'amour naturel pour Akadosh Baruch Hu comme étant un héritage quasi génétique qu'on a reçu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov? Le fait même qu'un homme puisse recevoir un héritage, l'amour pour Dieu, ou une volonté profonde de le servir, ça nécessite d'être expliqué. Au point que l'Admorar Zaken lui-même pose cette question. C'est-à-dire, c'est pas évident. Le fait d'accepter que ça soit un héritage, c'est quelque chose qui est héréditaire. Pour tous les juifs, quelles que soient les générations, quel que soit leur niveau, homme, femme ou enfant, chacun d'entre nous a de façon naturelle un amour pour Dieu. Et donc, ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, comment peut-on définir cela comme étant un héritage? Avant de rentrer dans les détails de cet amour héréditaire, on va essayer de clarifier de manière générale les différentes choses qu'on peut recevoir de nos parents comme étant quelque chose d'héréditaire, quelque chose de génétique, quasi qui fait partie de notre ADN. Alors, on peut différencier plusieurs choses qu'on peut recevoir de nos parents. Il y a des traits de caractère. Peut-être qu'on reçoit certains traits de caractère à la naissance. Notre père, notre mère avaient une certaine nature et intrinsèquement à notre naissance, on a cette même nature-là. Aussi, on peut voir si l'idée de connaissance ou de sentiment, ce que mes parents savent ou ce que mes parents ont déjà ressenti dans leur vie, peut-être que naturellement, on est avec les mêmes connaissances, avec les mêmes sentiments. Donc, ce qu'on va essayer de réfléchir, est-ce que tout ce que nos parents ont, nécessairement les enfants l'ont aussi? Ou peut-être qu'il y a des différences ou pas. Les traits de caractère, on définit dans la Chassidoute que justement c'est quelque chose qui s'hérite. Un enfant a de façon naturelle, il reçoit les traits de caractère de ses parents. Que ce soit des traits de caractère physique ou des traits de caractère spirituel. Des parents qui sont bruns, l'enfant sera brun. Des parents qui ont les yeux bleus, les enfants seront les yeux bleus. Bon, après on ne va pas rentrer dans la génétique, ça dépend si c'est récessif ou si c'est... etc. Mais en tous les cas, on voit bien que nos enfants nous ressemblent. C'est la nature.
Et il en est de même aussi pour les traits de caractère spirituel. Un père qui serait bon, qui est généreux, eh bien de façon naturelle, le fils aussi aura aussi cette nature. Un père généreux, son fils sera généreux. Un père qui est cruel, son fils aussi sera cruel. Alors évidemment que c'est pas un déterminisme. On verra plus tard que c'est quelque chose qu'on peut changer. C'est pas parce qu'un père est généreux que forcément son fils sera généreux toute sa vie. Il pourra changer cette nature en fonction de sa propre volonté, en fonction de la fréquentation qu'il aura. Et à l'inverse, quelqu'un qui malheureusement a eu des parents qui ont une mauvaise nature, qui sont cruels, qui sont avares, et peut-être qu'il va naître avec cette nature-là, il peut aussi changer cette nature et devenir quelqu'un qui est tout à fait altruiste, quelqu'un qui est ouvert pour les autres et qui sera généreux et qui pourra être là pour les autres. Donc pas forcément, on est déterminé parce que nos parents nous lèguent à la naissance. Mais pour autant, il y a un héritage. Il y a quelque chose qui est légué par nos parents à la naissance. Que ce soit physique ou que ce soit même spirituel. Et aussi, un père qui est intelligent, l'intelligence, elle aussi, elle est héritée aux enfants. Et un père qui est un imbécile, qui est sot, qui est bête, donnera aussi à ses enfants, malheureusement, cette sottise-là. Donc même les capacités intellectuelles sont léguées. On ne parle pas de connaissances, mais on parle de capacités intellectuelles. Comme on sait très bien qu'un enfant, il découle du cerveau du père, plus le cerveau du père sera développé intellectuellement, plus l'enfant aussi sera développé intellectuellement. On dit par exemple, le Tzemar Tzedek, qui était le troisième rabbi de Lubavitch, il a eu plusieurs fils. Et on sait très bien que les Rebbeim n'avaient pas l'habitude de nommer leurs successeurs. Cheikh Rabbi n'a jamais nommé leur successeur. C'est les Chassidim qui demandaient à un des enfants, ou au gendre, de prendre la place. Et parmi tous les enfants du Tzemar Tzedek, c'est justement le plus jeune qui est devenu le quatrième rabbi de Lubavitch. On aurait pu croire que c'est plutôt l'aîné. Nous, on l'a pris le plus jeune. Alors, une fois, j'ai vu dans un texte que c'est expliqué pour quelle raison. C'est une raison qui n'est pas donnée par les Rebbeim, mais c'est une raison que les Chassidim ont plus ou moins réfléchi. Étant donné que l'enfant naît par le cerveau du père, donc le premier-né, il est né par le cerveau du père à l'âge où il a donné naissance à son premier enfant. Mais puisqu'au fur et à mesure des années, le père développe sa réflexion, il acquiert des nouvelles connaissances, et donc sa réflexion est développée, est devenue beaucoup plus importante que ses premières années, ce qui fait que le dernier enfant n'a pas été produit par le même cerveau que le premier. Ce qui fait qu'il est possible que dans le dernier enfant, on peut trouver un plus grand potentiel que dans le premier, parce qu'il a été créé par un cerveau qui s'est plus développé que le cerveau du père lors de la naissance du premier enfant. D'où peut-être le fait, évidemment, que ça ne justifie pas tout, mais le fait que, par exemple, le dernier enfant de Tzemar Tzedek soit devenu le rabbi à la différence des premiers. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que les traits de caractère se transmettent en héritage aux enfants. Maintenant, les connaissances et les sentiments, à l'inverse, justement, ne se transmettent pas en héritage aux enfants. Il est possible qu'un père ait la connaissance de tout le Talmud et de tous les décisionnaires, donc c'est une sommité en connaissances, etc. Maintenant, si l'enfant, il se met pas à étudier et à se casser la tête et à acquérir ces connaissances-là, eh bien, il n'aura pas les mêmes connaissances que le père. Donc la notion de connaissance ne se transmet pas aux enfants. C'est pas parce qu'un enfant, c'est pas parce qu'un père, il connaît tout le code civil que forcément l'enfant il va naître avec tout le code civil. Pas parce qu'un père il connaît tous les choses de Gemara que l'enfant il va naître avec tout cela. Maintenant, si l'enfant se met à étudier, peut-être qu'il atteindra le même niveau de connaissance, peut-être. Mais c'est aucunement une certitude. La différence entre capacité et connaissance. Exactement. Donc qu'est-ce qu'on voit de là ? C'est que les connaissances ne sont pas héréditaires. De même, un fils ne va pas hériter les croyances et les idéologies du père. Lorsqu'un père croit une certaine chose, même si le père s'est dévoué toute sa vie à son idéologie, à sa croyance, ça ne veut pas forcément dire que son fils va aussi y croire. Et l'inverse aussi. Ça, c'est aucune logique. Ce serait de dire qu'un enfant naisse avec les mêmes orientations héréditaires naturelles par rapport à une certaine croyance. Il en est de même aussi pour des sentiments. Une personne, imaginons qu'un père apprécie extrêmement un ami à lui. De tout son cœur, il l'aime énormément. Mais ça serait tout à fait illogique et une folie de dire que forcément le fils, il va l'aimer. Non. C'est-à-dire que l'amour ne se transmet pas de façon naturelle à la naissance. J'aime quelqu'un, pas forcément mon enfant va aussi l'apprécier. Donc, a priori, qu'est-ce qu'on vient de voir ? On vient de voir que les traits de caractère se transmettent,
des traits de caractère physique comme des traits de caractère spirituel, la générosité, la cruauté, etc. Mais les connaissances ou les sentiments, elles ne se transmettent pas. Les connaissances des parents ne vont pas automatiquement devenir les connaissances des enfants à la naissance. Les sentiments des parents ne vont pas forcément devenir automatiquement les sentiments des enfants à la naissance. Et en réalité, à partir de ces différences-là, on peut retrouver ce que les commentateurs disent par rapport au serment que Avraham a fait à Eliezer. Plus tard, dans la paracha de Chaye Sarah, Avraham cherchera à marier son fils Yitzhak. Il va voir son serviteur Eliezer, il le fait jurer qu'il prendra uniquement des jeunes filles de sa famille à lui, de la famille d'Avraham, mais pas les filles de Canaan. Maintenant, si on regarde les membres de la famille d'Avraham, on avait Lavan et Bethuel, qui étaient des idolâtres pur sang. Ça veut dire qu'Avraham, il demande à Eliezer, va chercher dans ma famille une jeune fille pour mon fils Yitzhak. Alors qu'il sait très bien que dans les membres de sa propre famille, il y a des très grands idolâtres. Comment tu peux prendre ce risque? Par rapport à ce qu'on vient d'expliquer, on comprend. Étant donné que les croyances ne se transmettent pas à la naissance, ça ne veut pas forcément dire que Bethuel, étant donné que c'était un idolâtre, que forcément, dans ses filles, toutes ses filles seront idolâtres. Ça ne veut pas forcément dire que Lavan était idolâtre, que plus tard pour Yaakov, Rachel et Léa, elles aussi étaient idolâtres. Comme on vient de définir que l'idolâtrie, que les croyances, que les idéologies ne sont pas héréditaires, donc en réalité Avraham ne prenait pas de risque à aller chercher une jeune fille pour Yitzhak chez sa propre famille. Pourquoi? Parce qu'il savait que même s'il est vrai que dans sa propre famille il y avait des idolâtres, mais puisque ça ne transmet pas à la naissance, il n'y avait aucun risque. Et il savait aussi que dans les membres de sa famille, ils étaient naturellement généreux. Et ça se transmet à la naissance. Les traits de caractère se transmettent. Donc en fait, Avraham Avinu il a joué essentiellement sur les traits de caractère. Puisque je sais que dans les membres de ma famille, naturellement, on est porté vers les autres, et ça se transmet à la naissance, donc forcément, une jeune fille de ma famille aura ces traits de caractère. Alors que même si il y a des hommes, il y a des parents qui sont idolâtres, bien pas forcément que les enfants le seront. Donc j'aurai la possibilité de trouver une jeune fille qui ne sera pas idolâtre et qui aura des bons traits de caractère. À la différence des jeunes filles de Canaan, que les habitants de Canaan avaient des très mauvaises mœurs. Et ça se transmet à la naissance. Les traits de caractère se transmettent à la naissance. Donc puisque les gens de Canaan avaient des mauvais traits de caractère, donc les enfants les auront aussi. Donc il faudrait éviter de prendre ces jeunes filles-là. Alors que dans sa propre famille, même s'il y a des idolâtres, c'est pas problématique parce que de toute manière, c'est pas héréditaire, alors que les traits de caractère sont héréditaires et les traits de caractère étaient tout à fait louables chez eux. Donc on comprend pourquoi Avraham il a fait jurer Eliezer d'aller chercher une jeune fille chez Lavan et Bethuel, chez les membres de sa famille, parce qu'il savait que d'un point de vue de ce qui est inné chez un enfant, il n'y avait que du positif, alors que l'acquis, ça dépendait du choix de la jeune fille. Soit elle suit la voie de son père, ou soit elle ne suit pas. Et bon, Hachem Rivka n'a pas suivi. Et donc, à la lumière de ce qu'on vient de dire, la différence entre les traits de caractère et les connaissances et les sentiments, ici se pose une très grande question. On avait dit que l'amour pour Dieu est un héritage d'Avraham, Yitzhak et Yaakov chez chacun d'entre nous. Or, jusqu'à preuve du contraire, un amour c'est un sentiment. On vient de dire que ça ne veut pas forcément dire qu'un père aime une personne, que forcément l'enfant va l'aimer. Donc comment peut-on définir l'amour pour Dieu comme étant un héritage? Pour quelle raison chez chacun d'entre nous, c'est affirmé noir sur blanc dans le Tanya, que Avraham, Yitzhak et Yaakov nous ont légué à chaque fils et fille de notre peuple pour toutes les générations à tout jamais, un amour naturel pour Akadosh Baruch Hu et une volonté profonde de les servir. Comment c'est possible? Et donc Avraham Avinu il a reconnu son créateur. En résultant de ça, il a eu l'amour pour lui et s'est dévoué pour lui. Maintenant, comment ça peut devenir un héritage pour ses enfants? On peut réfléchir que chaque juif dans sa nature, c'est marqué dans la Gemara que chaque juif de manière naturelle, il a 3 qualités, 3 traits de caractère. Il est Rahman, Baishan et Gomlech Hasadim. Il a pitié, il est
Baïchan, comment dire, il est timide, il est humble, il est réservé exactement, et il est généreux. Ce sont 3 traits de caractère que chaque juif naturellement a. Pour quelle raison? Parce qu'on a reçu ça en héritage d'Abraham. Et c'est tout à fait compréhensible. On a dit les traits de caractère sont héréditaires. On a reçu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov cette nature d'avoir pitié pour les autres, cette nature d'être porté vers les autres, cette nature d'être un peu réservé. Bon, entre parenthèses, en réalité, le fait d'être réservé, on l'a plutôt acquis lors du don de la Torah. Parce que c'est marqué dans la Gemara qu'en réalité, le peuple juif, c'est l'un des peuples les plus les plus arrogants, les plus téméraires. C'est pas forcément des gens qui sont la fine bouche, qui se taisent. Les juifs, c'est plutôt quelqu'un qui montre sa présence. Mais c'est grâce à la Torah qu'on a reçue que la Torah nous a un petit peu changé notre nature et nous a permis d'acquérir un 3e trait de caractère qui est celui d'être réservé. Et donc ça, c'est tout à fait compréhensible qu'on puisse avoir chez chacun d'entre nous ces traits de caractère-là, parce que justement, un trait de caractère, c'est héréditaire. Mais un sentiment, comme l'amour, ce n'est pas héréditaire. Donc la question revient, comment peut-on avoir chez chacun d'entre nous un amour naturel pour Akadosh Baruch Hu? Mais en réalité, si on rentre encore plus dans les détails, même les traits de caractère qui sont héréditaires, ils ne sont pas héréditaires à 100%. Dans la majorité des cas, un enfant va avoir le même trait de caractère que ses parents. Mais à 100%, non. Peut-être chez un enfant, parmi tous les enfants. Peut-être que chez les enfants, mais pas chez les petits-enfants. Mais de là à dire que pour toutes les générations, tous les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, quel que soit leur lien avec l'ancêtre en question, ils auront tous les mêmes traits de caractère? Pas forcément. Certains, oui. Tous, non. Les connaissances et les sentiments, même pas 1%. Les connaissances ne se transmettent pas du tout à la naissance. Ils ne sont pas du tout héréditaires. Et les sentiments non plus. Donc les traits de caractère ne sont pas héréditaires, sont héréditaires certes, mais majoritairement, mais pas à 100%. C'est pas une certitude à 100%. Les connaissances et les sentiments, c'est pas du tout une certitude, et même c'est une certitude qui ne sont pas héréditaires, et qu'on retrouve pas ça chez les enfants. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'amour, qui est censé être un sentiment, non seulement on le considère comme étant un héritage, mais on le considère comme étant un héritage certain pour toutes les générations, fils et filles. Donc c'est quelque chose qui est totalement incompréhensible. Donc comment peut-on comprendre que l'amour pour Dieu est un héritage d'Abraham, Yitzhak et Yaakov pour toutes les générations, pour l'éternité? En réalité, la réponse à cette question est enracinée dans la nature profonde de notre identité juive. Concrètement, il faut être capable de distinguer les différents aspects qu'on peut retrouver chez l'être humain par rapport à ce qui est capable d'être transmis en héritage. Il y a, comme on l'a dit, on va répéter ce qu'on avait dit. On a les connaissances et les sentiments qui, eux, ne se transmettent pas en héritage. Il y a des traits de caractère qui sont héréditaires majoritairement. Et il y a l'identité d'être un être humain. Être un être humain, le fait d'être humain, le fait d'être un homme avec un grand H, ça, c'est héréditaire avec certitude. C'est quelque chose qui se transmet. Un être humain ne va pas faire naître un bout de bois. Un être humain fait naître un être humain. Donc on a les connaissances qui ne sont pas du tout héréditaires, on a les traits de caractère qui sont en grande majorité héréditaires, mais pas à 100%, et on a l'identité humaine qui, elle, est à 100% héréditaire. Des parents humains donnent des enfants humains. Les connaissances et les sentiments ne se transmettent pas en héritage. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, ils relèvent d'un aspect superficiel de l'humain. Étant donné que les connaissances et les sentiments, ce sont des choses qu'on peut acquérir et qu'on n'a pas forcément de manière innée, donc ça prouve que puisqu'on peut les acquérir, donc ça signifie que ce n'est pas quelque chose qui relève de notre essence. Quelque chose qui est essentiel, c'est quelque chose qu'on est censé avoir depuis toujours. Quelque chose qu'on peut acquérir par la suite, prouve que ce n'est pas quelque chose qui est essentiel. Le fait que des connaissances, on peut les acquérir par la suite, ça prouve qu'en réalité, même lorsque je les possède, ils ne relèvent que de la partie la plus superficielle de moi-même.
Ils ne définissent pas qui je suis. C'est pas parce que je connais énormément de choses que c'est ces connaissances-là qui définissent mon identité. Mon identité est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. Beaucoup plus essentiel que juste des connaissances ou des sentiments ou des émotions. Ce sont des choses distinctes de moi-même, que je possède, que je peux utiliser pour définir ma place dans la société, mais pas forcément pour définir qui je suis. Et c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas éternels. Quelque chose qui est essentiel est censé être éternel. Mes connaissances relèvent de la partie la plus superficielle de mon être, donc ils ne sont pas éternels, donc c'est pour cette raison que ça ne se transmet pas à la descendance. La preuve, c'est qu'un jour, un homme peut penser d'une certaine manière, il suffit que le lendemain, il y ait un nouveau bouquin qui lui fait voir les choses différemment, eh bien la pensée qu'il a eue la veille, il va complètement avoir une pensée différente le lendemain. Si on considère que nos connaissances faisaient partie intégrante de notre identité, comment je peux changer d'identité le jour au lendemain? Pas possible. Donc le fait même qu'un jour je pense A et le lendemain je pense B, ça prouve bien que ma connaissance ne définit pas qui je suis. Parce qu'ici c'est mes connaissances qui définissent qui je suis, normalement je serais incapable de changer mon identité au bout de 24 heures. Et c'est pareil pour mes sentiments. Un jour j'aime une personne, il suffit que il y a eu une situation qui a fait qu'une froideur s'est installée et le lendemain je l'aime plus, je le haïs. Si les sentiments normalement sont censés être quelque chose qui est essentiel, relevant de mon identité la plus profonde, quoi qu'il puisse y arriver, je l'aimerai toujours. Et rien ne devrait y remédier à cela. Le fait même qu'un jour j'aime une personne et le lendemain je ne l'aime plus, ça prouve bien que cet amour-là n'est pas intrinsèque, n'est pas essentiel et ne relève pas de l'essence la plus profonde de mon être, mais seulement un aspect superficiel de qui je suis. Donc en réalité, l'une des preuves qu'on a à ce qu'une chose fait partie de nous-mêmes, la partie la plus essentielle, c'est ce que cette chose-là peut se modifier dans le temps. Si elle peut se modifier, ça prouve a priori que ça ne relève pas de mon essence la plus profonde. Donc ça relève du divin. On va rentrer. Oui. Ça ne relève pas de l'identité divine qu'on est censé avoir. À la différence, les traits de caractère, en réalité, sont enracinés beaucoup plus profondément dans l'âme humaine. On essaie de réfléchir les différences qu'on avait dit par rapport à l'hérédité, par rapport à l'héritage des traits de caractère, les connaissances, etc. On avait expliqué que les connaissances et les sentiments ne sont pas héréditaires parce que justement, ils relèvent d'un aspect superficiel de l'identité humaine. Les traits de caractère, eux, sont beaucoup plus enracinés dans l'âme humaine. Ils ne sont pas aussi superficiels que des connaissances ou des sentiments. Le fait même qu'un homme soit bon, alors qu'une autre personne soit mauvaise, eh bien, ces deux traits de caractère relèvent de quelque chose qui est enraciné dans leur âme et qui les définit en tant que personne. Et c'est pour cette raison que une personne a vraiment du mal à changer ses midotes, a vraiment du mal à changer sa nature. Pour quelle raison on a du mal à changer qui nous sommes? Parce que justement, tellement que c'est enraciné dans notre identité la plus profonde, comment peut-on changer qui nous sommes? On peut changer nos connaissances. Comme on l'a dit, je pense un jour A, le lendemain je peux penser B. J'aime une personne un jour, je l'aime pas le lendemain. Ça c'est quelque chose qui peut être changé parce que justement c'est pas enraciné profondément dans nous-mêmes. Mais nos traits de caractère, ça on a vraiment du mal à changer. Quelqu'un qui est avare pour devenir généreux, alors qu'il rame. Quelqu'un qui est trop généreux et qui malheureusement il se fait bouffer par les autres et qu'il aimerait bien devenir quelqu'un avec plus solide, qui est capable de dire non, il faut qu'il se travaille. Pas évident. Donc on voit bien que la difficulté à changer prouve l'enracinement dans la nature humaine. Malgré cela, ce n'est pas encore l'essentiel de l'être humain. Le fait même qu'on est capable de changer notre nature, qu'on est capable de changer nos qualités, nos défauts, qu'on est capable de changer nos traits de caractère, prouve que même si c'est vrai que c'est enraciné dans notre identité, ce n'est pas encore l'essence la plus profonde, parce qu'elle peut changer. Très bien. Alors c'est vrai que ça va prendre du temps, c'est vrai que ça ne peut pas être quelque chose qui se fait très rapidement, mais le fait même que ça peut être échangé prouve que ce n'est pas totalement essentiel en nous-mêmes. Très bien. Et puisque c'est quelque chose qui est bien enraciné dans nous-mêmes, donc ça peut être héréditaire,
Mais puisque c'est pas notre essence la plus pure à 100%, c'est pour cette raison que même si c'est héréditaire majoritairement, mais pas à 100%. Nos enfants peuvent avoir nos mêmes traits de caractère. Certains d'entre eux, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, à un moment donné, on voit bien que le changement commence à apparaître. Donc, c'est héréditaire, mais pas à 100%. Parce que c'est enraciné dans notre essence la plus profonde, mais pas totalement. Maintenant, le niveau le plus profond de l'identité humaine, c'est le fait même d'être un homme. Le fait qu'un homme soit un homme et non pas un animal, c'est pas un trait de caractère. Et encore moins, ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas un sentiment, c'est pas un aspect superficiel de son être. C'est ce qui les définit. Un homme, c'est un homme, ce n'est pas un animal. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut jamais changer. Un homme, il peut faire tous les efforts nécessaires pour essayer de changer d'être un être humain, mais ça, il ne pourrait jamais y arriver. Il peut se comporter comme un animal, comme je l'avais dit. Il peut avoir des sentiments comme un animal. Il peut être pensé comme un animal, mais il restera un être humain. Un homme peut tout changer, sauf le fait d'être un homme. C'est pour cette raison qu'en réalité, Chayev et Troné Noshizo, ce caractère, cette identité d'être un homme, forcément elle est héréditaire pour tous les descendants jusqu'à la fin des générations. Ce n'est pas un trait de caractère superficiel qui peut peut-être passer en héritage ou ne pas penser, ou ne pas passer. Mais cela relève de son essence la plus profonde et nécessairement, elle est héréditaire. Tout enfant qui naît de parents humains sera humain. Et même après 100 générations, ils seront toujours humains. On n'a jamais vu que depuis un ancêtre humain, à un moment donné, ça a donné une pierre. Ou à un moment donné, ça a donné un animal. Depuis un être humain, même au bout de 100 générations, ça n'a donné qu'un être humain. Comme cela sera expliqué dans les prochains chapitres, il y a une différence fondamentale entre la connaissance de la grandeur de Dieu, le service de Dieu et l'amour qu'avait Avraham Avinu pour Akadosh Baruch Hu, et celle de la connaissance ou le service de Dieu et l'amour qu'on pouvait retrouver chez les nations du monde. À l'époque d'Avraham Avinu, Avraham, comme on la voit au tout début de cette paracha, on dit qu'Avraham, il a quitté Haran avec des gens. Rachi intervient sur place et dit avec les gens qu'il a convertis. Donc même à l'époque d'Avraham Avinu, c'était lui le premier monothéiste. Mais il a influencé cette idée-là, cette croyance. Mais même si certaines personnes aimaient Dieu, servaient Dieu d'une certaine manière, croyaient en Dieu, mais c'était complètement différent de comment Avraham vivait cette connaissance, ce service et cet amour pour Akadosh Baruch Hu. Pour Avraham Avinu, l'amour pour Dieu, le service de Dieu était quelque chose d'essentiel et non pas quelque chose de superficiel comme les nations du monde. Pour les nations du monde, par exemple, la notion de religion, c'est un comportement à adopter. C'est quelque chose qui est superficiel, qu'on adopte. Pour Avraham Avinu, l'attachement qu'il avait pour Akadosh Baruch Hu n'est pas adopter un comportement. Mais sa proximité avec Dieu était tellement profonde et grande qu'elle est devenue son essence la plus profonde. Dit autrement, le lien qu'il avait avec Dieu était quelque chose d'indissociable à son identité. Pour Avraham, Yitzhak et Yaakov, le fait d'être attaché à Dieu n'est pas quelque chose qu'ils ont rajouté à leur identité, mais c'était leur identité. L'amour pour Dieu était tellement grande, incomparable à n'importe quel amour qu'un homme peut avoir pour une autre personne. C'est pas qu'un amour pour une femme, ou un amour pour un enfant, ou un amour pour un ami. L'amour qu'Avraham avait pour Dieu était tellement profonde qu'elle est devenue comme faisant partie intégrante de lui-même, au même titre qu'être un être humain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de même que tout végétal a la capacité de croissance, a la capacité de pousser, et ça fait partie intégrante de sa définition d'être un végétal, ou un animal. Ça fait partie intégrante de lui-même d'être capable de chasser, d'être capable de se mouvoir, d'être capable de se reproduire. De même qu'un être humain. Ça fait partie intégrante de sa capacité de parler ou de réfléchir. Eh bien, à l'identique, l'amour pour Dieu, l'âme divine qu'on a en nous,
s'est transformé qu'en faisant partie intégrante de la nature d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ce n'est pas quelque chose qui s'est rajouté. C'est un être humain qui a adopté comme comportement d'aimer Dieu. Non. C'est devenu un être humain qui aime Dieu. Au même titre qu'Avraham était un humain, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Ce n'était pas un aspect qui s'est rajouté à lui-même, c'est un aspect qui le définit dans son essence la plus profonde. L'attachement qu'Avraham Avinu avait pour Dieu n'était pas une connaissance, n'était pas un sentiment, et n'était même pas un trait de caractère. L'amour pour Dieu est devenu son essence. Au même titre qu'Avraham Avinu était un homme, il est devenu un être qui aime Dieu. Son attachement pour Dieu est quelque chose qui est indispensable à sa nature. À la lumière de tout ce qu'on vient de dire, on comprend en réalité pourquoi il est impossible que dans tous les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, forcément n'importe quel fils et n'importe quelle fille est porteur de cet amour pour Dieu. De la même manière que dans tous les descendants d'un être humain, ils sont forcément êtres humains, dans tous les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont forcément des amoureux de Dieu. Même qu'il est inconcevable qu'à partir d'un quadrupède, un animal à quatre pattes, il pourrait sortir un volatile, de même que d'un volatile il est impossible qu'il peut sortir un bout de bois, ou de même que depuis un homme il est impossible qu'il peut découler un singe, eh bien à l'identique, il est impossible que un des descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov n'ait pas en lui de manière enracinée dans sa nature la plus profonde un amour pour Akadosh Baruch Hu. Si une personne est un descendant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, il est clair qu'il est porteur d'une âme divine et que son cœur y bat au rythme de l'amour pour Dieu. Il y a une histoire que peut-être une fois je l'avais déjà racontée. C'est Avraham Fried qui la raconte. Une fois, il était à une station d'essence et il y avait une voiture qui était devant lui et il voit qu'il y a une personne qui met l'essence. C'est une personne qui avait des tatouages, etc. Et il lui demande, est-ce que tu as mis les tefilines? Alors la personne lui dit, non, j'ai pas mis les tefilines, c'était un juif. Et donc Avraham Fried commence à lui mettre les tefilines. Il y a derrière Avraham Fried, il y a une autre voiture, un juif très religieux, barbe, chapeau, tout ce que tu veux, qui va vers Avraham Fried et qui lui crie dessus, à qui tu mets les tefilines? Il a des tatouages. Et c'est quelqu'un qui a des années-lumière d'être un bon juif. Il a les dreadlocks, si tu veux, il a les tatouages, tout ce que tu veux. Et là, Avraham Fried lui répond, tu sais pas qui c'est? Allô, mais c'est un petit-fils des très grands tzadikim. Il dit, ah bon, c'est qui, de qui? Bah, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Dans le sens, à partir du moment qu'on est descendant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, on a en nous une identité d'avoir un amour pour Akadosh Baruch Hu. Ça fait partie intégrante de qui nous sommes. Bah oui, je connais ça. Quand tu vas au Oman, tu vas voir, il y a des mecs qui sont les papillotes. Et à travers tout ce que vient d'expliquer, on peut comprendre en réalité la réponse que donne l'Admorazaken dans le Tanya. C'est l'Admorazaken lui-même qui avait rapporté que l'amour était un héritage pour Akadosh Baruch Hu. C'est un héritage pour nous, l'amour pour Dieu, c'est un héritage qu'on a reçu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc l'Admorazaken avait posé comme question dans le Tanya, mais comment peut-on considérer cet amour-là comme un héritage? La réponse de l'Admorazaken dans le Tanya, c'est quoi? C'est qu'en réalité, Vaïnyan, qui a avot hen a merkava, qu'en réalité les patriarches sont appelés une merkava. Littéralement une merkava en hébreu, c'est-à-dire une voiture, un char. Ça veut dire quoi? Que les avot, que les patriarches c'était un char, de la même manière qu'une voiture ne bouge qu'en fonction des directives du conducteur. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient arrivés à une abnégation, une soumission pour Akadosh Baruch Hu, où ils n'avaient aucune volonté propre, si ce n'est celle de Dieu. Une voiture, elle ne bouge pas toute seule. Je mets le volant à droite, elle va à droite. Je mets le volant à gauche, elle va à gauche. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont arrivés à un niveau d'unité avec Dieu où ils n'avaient plus de volonté propre, plus de volonté personnelle. Tous leurs faits et gestes étaient dirigés par la volonté de Dieu. Et à travers cette réponse-là, on comprend pourquoi l'amour de Dieu est un héritage. Parce que tellement qu'ils ont enraciné leur lien avec Dieu, comme faisant partie intégrante de leur être, au point qu'ils ne peuvent pas bouger ne serait-ce que le petit doigt, si ce n'est parce que cela concorde avec la volonté de Dieu, il est évident que cet attachement-là, il est enraciné dans leur essence la plus profonde. Et donc forcément, c'est quelque chose qui est héréditaire,
Pour chacun d'entre nous, pour chaque juif qui est descendant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et ensuite, ça va encore même beaucoup plus loin. On avait dit que de la même manière qu'un animal, un quadrupède, ne peut pas donner un volatile, eh bien pareil, Avraham, Yitzhak et Yaakov forcément donnent dans ses descendants un amour intrinsèque pour Dieu. En réalité, c'est encore même beaucoup plus profond. Le fait que dans la création, qui est limitée, on est dans un monde limité, les espèces animales sont limitées. Eh bien, malgré la limite de la création, on voit une trace d'immuabilité. Même certaines qui ont disparu. Oui. Mais on reste quand même dans un monde qui est limité, avec une création qui est limitée, avec des espèces animales qui sont limitées. Et malgré le fait que la nature, elle est limitée, la création, elle est limitée, on voit quand même que un chien ne fait pas un chat. Qu'un quadrupède ne peut pas faire un volatile. Ça veut dire que malgré la limite de la création, on voit une trace d'éternité. Que ça ne peut pas se modifier. Donc si déjà dans la création limitée, on voit une trace d'éternité, à plus forte raison que lorsqu'on parle de spiritualité, de surnaturel, comme l'amour pour Dieu, à plus forte raison ça va être éternel. Ça voudrait dire quoi? Que le fait qu'un juif soit porteur naturellement d'un amour pour Dieu est encore beaucoup plus logique et beaucoup plus fort que d'un quadrupède on ne peut pas avoir un volatile. Parce que là, on parle de quelque chose qui est surnaturel. Et donc, forcément, il y a encore plus éternel que la nature d'un animal. Maintenant, malgré tout ce qu'on vient d'expliquer, se pose une question. Et Ishmaël et Esav? Ishmaël, c'est le fils d'Abraham. Esav, c'est le fils d'Yitzhak. Ils sont censés être des descendants d'Abraham, de Yitzhak. Oui, mais on ne les considère pas comme étant juifs. Là, on parle de l'identité juive. Cette identité juive, c'est quelque chose qui se définit par l'amour de Dieu. Pour autant, Ishmaël et Esav, on ne les définit pas comme étant des juifs. Et donc la question se pose, Ishmaël, c'est le fils d'Abraham. Esav, c'est le fils d'Yitzhak. Et pourtant, on voit bien que on ne les considère pas comme étant des descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. En réalité, on le voit clairement dans une phrase de la Torah. Il y a une phrase de la Torah qui dit « Yitzhak ikarele chazera ». Dans Yitzhak sera nommée ta descendance. Pas Yitzhak sera nommée ta descendance, mais dans Yitzhak, c'est-à-dire pas tout Yitzhak. Yitzhak aura Yaakov et Esav. Dans Yitzhak, il y aura la descendance, mais pas tout. Donc Esav ne fait pas partie. Et ça, on le retrouve dans la Gemara. Dans la Gemara, on dit, dans le traité Psachim, dans la Gemara, dans le traité Psachim, on dit qu'Avram shiatzam imnu Ishmael, et Yitzhak shiatzam imnu Esav. De Avram est sorti Ishmael, et de Yitzhak est sorti Esav. Dans les mots de la Gemara, c'est précis. On ne dit pas qu'Avram a eu Ishmael. On n'a pas dit que Yitzhak a eu Esav. On a dit de Avram est sorti Ishmael, et de Yitzhak est sorti Esav. Et dans la Chassidut, on explique en réalité le terme de Yatzam imenu, qui est sorti d'eux, prouve qu'en réalité, ils ne font plus partie de la descendance. Ils n'ont pas reçu l'identité qui était censée être héréditaire pour tout le monde. Et en réalité, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi, comme c'est marqué dans la Torah. Kebeitzra qui carré les chazara. C'est Dieu qui définit l'hérédité. C'est Dieu qui a défini que l'identité juive serait quelque chose d'héréditaire. Mais il a défini que cette hérédité-là ne pourra passer que à travers une certaine branche d'Abraham qui passe par Yitzhak et qui passe par Yaakov. Et à partir du moment qu'on a passé cette chazaka, c'est déjà une présomption que ça va perdurer dans le temps parce que ça a été répété 3 fois. Abraham, Yitzhak, Yaakov. À partir de ce moment-là, ça va perdurer dans le temps pour l'éternité. Donc là, on a répondu à la question par rapport à Ishmaël et Esav, sans rentrer vraiment dans les détails parce que je ne vais pas me rallonger. Il y a une autre question qui se pose. Si c'est quelque chose qui est héréditaire, comment comprendre la conversion? Le fait d'être juif, c'est quelque chose qui est héréditaire. C'est quelque chose qu'on a reçu de notre ascendant Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc normalement, un chien ne peut pas devenir un végétal. Un végétal ne peut pas devenir un chien. Si on considère que le peuple juif, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils sont d'une certaine manière une 5e espèce du règne du monde, il y a le minéral, le végétal, l'animal, l'humain et le juif, parce qu'il est porteur d'une identité différente, une pierre peut pas devenir un végétal. Donc comment un non-juif il peut devenir juif? Si c'est un non-juif, comment un non-juif il peut devenir juif? C'est censé être héréditaire.
Et en réalité, même la réponse à cette question se trouve dans la Gemara. La Gemara, qu'est-ce qu'il nous dit à propos d'un converti? Ger shenit gayer ke katan shenolad dam. Que un converti qui se convertit, ça ressemble à un enfant qui naît. C'est ça, c'est une renaissance. Ça veut dire qu'en réalité, pour qu'un non-juif se transforme en un juif, il faut que toute son identité soit modifiée. C'est pour cette raison qu'on le définit comme étant une nouvelle naissance. Un converti qui se convertit, pas juste il adhère à un comportement à adopter. C'est pas juste qu'il change son comportement. C'est pas juste qu'il adhère à une nouvelle idéologie. Oui, il adhère à une nouvelle connaissance, à un nouveau comportement. C'est que c'est plus du tout la même personne. Comment ça peut s'opérer? Par Dieu. De la même manière que Dieu, il a fait en sorte que le fils de Terach, comme tu l'as dit, Terach, c'était le plus grand des idolâtres. Et Dieu, il a fait en sorte que le fils de Terach, Abraham, devienne l'ancêtre du peuple juif en le transformant d'une nouvelle identité. C'est Dieu lui-même qui a fait en sorte qu'Abraham devienne le premier juif. Mais pourtant, il était non-juif avant, c'était le fils de Terach. Et c'est Abraham, par sa recherche à partir de l'âge de 3 ans, pour rechercher Akadosh Baruch Hu, et en reconnaissant Akadosh Baruch Hu, en faisant ces efforts-là, et en intégrant cet amour de Dieu en lui, Dieu a fait en sorte qu'il devienne une nouvelle personne, avec une nouvelle identité, qui va pouvoir rester pour l'éternité à tous les descendants. Et Dieu fait exactement de la même manière avec un converti. Lorsqu'une personne s'est convertie, évidemment d'après les lois de la Torah, en acceptant sur lui les 613 mitzvot, sans laisser une de côté. Parce que c'est ça une vraie conversion. Le fait de se dire que j'accepte tout sauf une, tu t'es pas converti. Donc c'est Dieu lui-même qui va permettre cette conversion en faisant en sorte que cette personne-là obtienne une âme divine. Et le fait qu'il a acquis cette âme divine, qui lui permettent à cette personne-là maintenant de devenir au-dessus de la nature, qu'il faisait partie d'un certain règne et maintenant il fait partie d'un autre règne parce que Dieu l'a totalement changé. Et cette nouvelle nature-là qu'il a acquis à travers cette âme divine, elle va accompagner pour lui, ses enfants, ses petits-enfants, pour toutes les générations, parce que toutes les générations vont être juives, parce que cette personne-là qui s'est convertie, lui aussi, il a acquis l'identité au même titre qu'Abraham, une identité qui est héréditaire.